L'histoire du projet a démarré en classe de première année BTS GTLA, gestion des transports et logistique associée au lycée Les Catalins de Montélimar, dans un cours de CUGM. Nous avons parlé en fait des conflits en Ukraine et de là l'idée a été de lancer une collecte, mais surtout l'organisation des transports pour accompagner l'association Aide internationale des pompiers. Donc nous avons tout simplement appelé les transporteurs, sollicité ceux avec qui nous avons l'habitude de travailler pour savoir s'ils étaient partants pour nous accompagner dans ce projet. Donc nous avons Chalamont et Duc de Montélimar qui a répondu favorablement à la demande, XPO, les transports Bresse et le transport Transagriat de Saint-Vallier. À partir de là, une fois qu'on a eu les transporteurs, les étudiants donc, de BTS ont organisé les tournées dans tout le département de la Drôme. Nous avons donc, si vous voulez, réfléchi sur tous les points dans lesquels nous pouvions aller, les casernes, donc les centres de secours ou les salles qui avaient été mises à disposition par les mairies, et nous avons appelé tous ces lieux pour savoir quelle était la volumétrie à récupérer. Et ensuite, nous avons tout simplement mis en place la tournée avec plein de petits groupes pour partager le département. Donc ça, c'était le premier axe. On va appeler ça donc transport, si vous voulez, en semi. Enfin, moi, je suis parti avec un véhicule de XPO, donc il y avait un conducteur poids lourd. Moi, je suivais derrière avec un minibus avec des jeunes pour charger tous les cartons qui partent en Ukraine, quoi. Donc on avait normalement 5 points de chargement. On avait prévu 5 points pour une semi-remorque, mais on n'a pas pu faire les 5, on a pu en faire 3 seulement. Parce que déjà au premier point, on avait rempli déjà la moitié de la semi, c'était à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Après on est allé charger à Tulette. Et le dernier point, on a chargé à Valréas. On n'est pas descendu jusqu'à Nyons du coup. Ça a eu un grand succès en termes de volume et en termes de demande de la part des personnes qui ont donné. Ils disaient c'est bien beau de donner, mais nous on voudrait être sûr que ça part. Et quand ils ont vu arriver la semi-remorque, là ils étaient heureux. Là ils ont dit là on sait que ça part. En parallèle, nous avons organisé également la ramasse de toutes les écoles en proximité de Montélimar, mais cette fois-ci en véhicule léger avec un autre groupe. Et en parallèle, pendant la journée, nous avons acheminé toute la marchandise ici, donc vous le voyez, au petit foyer, et nous avons trié cette marchandise pour l'emballer dans des cartons de vêtements et de nourriture. Y'a pas de stylo. Pourquoi tu me casses la tête avant? Donne-moi un ciseau s'il te plaît. Mehdi, il nous faut du scotch. Attends. Tout à l'heure. Alors les camions vont aller à Saint-Vallier et demain nous allons tous monter à Saint-Vallier pour palettiser en fait tous ces cartons à Transagriat, et ensuite ce transporteur Transagriat acheminera toute la marchandise en Pologne et en Moldavie. Oui, on a tout vu. Alors ce matin en arrivant, on a accueilli les particuliers qui rapportaient les vêtements, les denrées alimentaires, etc. Dans l'objectif de les conditionner, ils nous les ramenaient en vrac, on les conditionnait dans des cartons. On a mis en place dans une salle une sorte de chaîne où on montait les cartons, ensuite on remplissait les cartons, par la suite pour les refermer, puis ensuite les charger dans le camion. Ouais, il y en a qui va arriver parce que c'est jusqu'à quelle heure la collecte? Je pense apporter de l'aide aux jeunes Ukrainiens, aux mamans ukrainiennes qui ont plus de toit, qui ont plus de quoi vivre. Alors je me suis engagée dans ce projet d'abord par solidarité, parce que ça me tient à cœur d'aider les autres. Et puis c'est une nouvelle expérience de travailler en équipe. C'était une façon d'appliquer ce que j'apprends au BTS et ce qu'on nous apprend tout au long de l'année.